Comme je l'ai dit tantôt, le message du jour s'intitule « Prendre conscience ». Prendre conscience. Prendre conscience. Oui. Amen. Amen. Nous aurons 2 livres ce matin dans lesquels nous allons lire. Que certains prennent 2 Rois chapitre 6 verset 15 à 16. 2 Rois chapitre 6 verset 15 à 16. Et que d'autres prennent Actes chapitre 9 verset 1 à 6. J'aurai besoin de 2 lecteurs ce matin. Actes chapitre 9 verset 1 à 6. Actes chapitre 9 verset 1 à 6. Et 2 Rois chapitre 6 verset 15 à 16. Amen. Je vais laisser 2 volontaires pour pouvoir lire, pouvoir s'exprimer ce matin. Oui, tu peux. Merci. Donc le premier, ce sera dans 2 Rois chapitre 15 verset... 2 Rois pour le chapitre 6 verset 15 à 16. 2 Rois 6 verset 15 à 16. Amen. 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 Je lis la parole de Dieu. Amen. 2 Rois chapitre 6, verset 15 à 16. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Amen. 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 Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut continuer encore le verset 17, s'il vous plaît? Le verset 17, pardon. Le verset 17. Verset 17. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Merci beaucoup, tonton. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Donc, du coup, là, c'était 2 Rois, chapitre 6, verset 15 à 17. Ensuite, que le suivant puisse prendre Actes, chapitre 9, verset 1 à 6. Actes, chapitre 9, verset 1 à 6. Actes, chapitre 9, verset 1 à 6. Nous avons là l'histoire d'homme à qui j'ai ouvert les yeux. Chapitre 9, Verset 1 à 6. et au nom du Seigneur. Amen. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, lui demandant des lettres pour les synagogues, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous avons l'histoire de 2 personnes qui avaient les yeux spirituels et même physiques, mais qui avaient surtout les yeux spirituels fermés. Amen. Dans l'histoire de Jésus, nous le voyons souvent face à des aveugles, des gens qui ne voient pas. Amen. Des gens qui sont aveugles de naissance. Et ce qui se passe, c'est que Jésus est là pour leur ouvrir les yeux. C'est ça à chaque fois la conclusion. Nous en avons un qui, je crois que c'est Bartimée si je ne me trompe pas, qui voulait toujours plonger dans l'eau, mais d'autres plongeaient avant lui. Amen. C'est pas lui. C'est pas grave. Amen. C'est pas grave. Amen. Donc, lui voulait retrouver la vue. Amen. Et il avait besoin d'être touché par Jésus.
J'aimerais te dire ce matin que Jésus seul est capable d'ouvrir les yeux d'un homme, Amen. d'une femme. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a inspiré ce thème-là qui est de prendre conscience. Il faudrait que nous prenions conscience de celui qui est avec nous. Il faudrait que nous prenions conscience de qui nous sommes. Il faudrait que nous ouvrions les yeux, que nous laissions le Saint-Esprit de Dieu nous ouvrir les yeux. Ici, nous avons un homme qui s'appelle Paul, qui, dans son habitude, persécutait les chrétiens. Et pour lui, il croyait que ce qu'il faisait était bien. Il croyait que ce qu'il faisait était juste. Il croyait que ce qu'il faisait était droit aux yeux de Dieu. Il était vraiment persuadé que ce qu'il faisait venait de Dieu, parce que pour lui, il accomplissait la loi. Mais vous savez, parfois, en tant qu'enfant de Dieu, il arrive que nous nous trouvons sur des chemins et nous sommes certains de notre certitude. Nous sommes convaincus de notre conviction. Nous sommes convaincus que nous sommes vraiment à 100% en train de faire ce que Dieu attend de nous. Et des fois, nous sommes complètement à l'ouest, et complètement à côté. Des fois, nous ne sommes pas dans le pays où nous devrions être. Des fois, nous ne sommes pas dans la ville où nous devrions être. Parfois, je dirais même que des fois, nous ne sommes pas aussi dans l'assemblée où nous devrions être. Parce qu'il y a des chrétiens qui aiment aller dans certaines assemblées, parce que là-bas, il y a du monde, parce que c'est connu, etc. Donc, on va aller dans telle assemblée pour que. Jésus est celui qui nous conduit dans la vérité. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Celui qui a dit qu'il est la vérité, c'est celui qui peut nous ouvrir les yeux. Nous devons lui faire confiance. Paul ne connaissait pas Jésus, mais il avait entendu parler de lui. Et c'est parce qu'il avait entendu parler de lui, et je pense même, peut-être même un peu trop, qu'il a choisi de persécuter l'Église. Parce que pour lui, c'était des rebelles à la loi, c'était des gens qu'il fallait détruire. C'était des dangers pour Israël. Amen. Et Paul, il nous dit qu'il respirait encore le meurtre, et il s'est mis sur le chemin de Damas pour aller persécuter, ou du moins encore faire exécuter d'autres chrétiens. Mais sur ce chemin, Jésus se révèle à lui. Il ouvre non seulement les yeux, mais aussi les oreilles. Amen. 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 Parce qu'il ne fait pas que voir, il n'a pas juste vu une lumière, mais il a entendu aussi. Amen. Je désire ce matin, et Dieu désire ce matin que tes yeux soient ouverts, que tes oreilles aussi soient ouvertes. Qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu vas aller? Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Peut-être que ce que tu crois attendre n'est pas ce dont tu as réellement besoin. Il y avait un homme qu'on appelle, enfin, non, il n'a pas de nom d'ailleurs, c'était un paralytique dans le livre encore des Actes des Apôtres. Lorsque Pierre et Jean allaient au temple, il y avait un homme qui était là, assis à la porte du temple qu'on appelait la Belle. Et ce qui s'est passé lorsque leurs regards et les regards de cet homme se sont croisés, l'homme en question qui était paralysé, qui était assis à la porte du temple, les regardait fixement. Ils ont montré leur poche pour dire, mais nous n'avons rien, nous n'avons rien, nous n'avons rien. Cet homme, lui, il croyait pour lui, il avait besoin d'argent. Pour lui, il avait besoin d'argent pour subvenir à ses besoins. Mais en réalité, ce n'était pas de ça dont il avait besoin. Il avait besoin d'être guéri. Il avait besoin d'être relevé. Et quand Pierre et Jean l'ont regardé, ils l'ont dit, pourquoi nous regardes-tu? Nous n'avons rien à t'offrir. Et c'est par la suite que Pierre dit, je n'ai rien à t'offrir, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Dieu connaît mieux nos besoins que nous-mêmes. Amen. Dieu connaît mieux nos besoins que nous-mêmes. La vraie élévation ne consiste pas à être sous des projecteurs. La vraie élévation consiste à être dans la justice de Dieu. Amen. Je lis l'autre passage que nous avons lu dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, au verset 15 à 16. Il est écrit, « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Et il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Amen. Amen. Puis Élisée pria l'Éternel, « Ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Amen. Tout autour d'Élisée. Ça doit vraiment nous marquer. Il aurait pu dire tout autour d'eux. Amen. Mais il a dit tout autour d'Élisée. Parce que c'est Élisée ici qui a eu la foi. Amen. Élisée savait qui était son Dieu. Tu dois savoir qui est ton Dieu. Amen. Il est temps que tu saches qui est ton Dieu. Si Dieu veut t'élever, si Dieu veut te guérir, si Dieu veut toucher tes parents,
Si Dieu veut toucher tes professeurs, ton patron, tes collègues, c'est du jour au lendemain. Il est capable de faire des grandes choses. Il est capable de le faire. Élisée a juste prié, il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Élisée n'a pas, bon, en ce temps, il n'y avait pas le parler en langue, mais on n'a pas vu qu'il avait jeûné pour cela ou qu'il avait pris énormément de temps. Ça, c'est une prière de quelques secondes à peine. Mais ça, c'est des prières que tu fais quand tu as un certain niveau avec Dieu, c'est-à-dire, c'est bon, au bout d'un moment, tu sais qui est ton Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Arrivons à ce niveau-là, où nous savons qui est notre Dieu. Dieu nous connaît très bien. Amen. Et il sait ce dont nous avons besoin. Il sait qui nous sommes. Il sait où on habite. Il sait dans quelle position tu dors la nuit. Il sait comment tu te réveilles. Il sait comment tu dors. Il sait quelles sont tes premières pensées le matin. Quels sont tes premiers sentiments. Il sait ce que tu attends depuis des années et puis c'est pas venu. Au point où des fois, tu ne pries même plus pour la chose. Que des fois, tu pries tellement pour ça, tu dis, mais non. Il y a quelque chose d'important qui nous marque dans ces deux passages, c'est qu'à chaque fois, il y a la vision de l'homme qui s'oppose à celle de Dieu. Et c'est là que la prise de conscience prend toute son importance, et si même je peux dire, prend tout son sens. Amen. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Et il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Ça, c'est la peur. Amen. C'est la peur. On t'annonce que tu as une maladie. On t'annonce que ton enfant a tel problème. Tout de suite, la peur est au rendez-vous. Tout de suite, la crainte est au rendez-vous. On te dit que ta maman a telle maladie, on n'arrive pas à trouver des médicaments pour la guérir. Ton père a telle maladie, on ne trouve pas tel médicament pour le soigner. Et tu es là, et la seule chose que tu vois, c'est la mort. Mais Dieu veut que tu vois la vie ce matin. Amen. Dieu veut que tu vois la guérison ce matin. Amen. Dieu veut que tu vois les portes qui étaient fermées s'ouvrir ce matin. Amen. Dieu veut que tu vois les chaînes qui étaient dans ta vie se briser ce matin. Au nom de Je Jésus. prie que le Seigneur t'ouvre les yeux. Amen. Ma prière ce matin pour toi est celle d'Élisée, que je t'ouvre les yeux, Amen. afin que tu puisses voir l'armée d'anges qui est autour de toi quand tu te Amen. déplaces, afin que tu puisses voir le bras de Dieu se déployer dans ta vie. Amen. Ce que Dieu a fait pour Élisée et pour son serviteur, il peut le faire aussi pour toi. Amen. Ici, on est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore mort pour nous. Si au temps où Jésus n'était pas encore mort pour nous, il a démontré qu'il y avait une armée d'anges qui nous entourait, je n'ose pas imaginer ce qui nous entoure une fois que Jésus est mort pour nous. Une fois que son sang nous couvre, qu'est-ce qui nous entoure alors? Merci, Seigneur. Qu'est-ce qui nous entoure alors aujourd'hui? En ce temps-là, le péché était à son paroxysme. Le péché dominait le monde. Il n'y avait qu'une poignée de personnes qui avaient l'Esprit de Dieu. Le prophète, les Lévites, les sacrificateurs, les rois. En tout cas, ceux que Dieu avait choisis. Mais c'était vraiment une élite de personnes. C'est pas comme nous aujourd'hui où tout le monde a l'Esprit de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité d'entrer librement dans le lieu très saint, comme nous l'avons chanté dans la Sainte Seine. Ce n'est pas une affaire de pasteur, mon serviteur de Dieu. Il y a des fidèles qui ont une intimité avec Dieu plus haute que ceux de leur pasteur. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Seulement, pour question d'ordre, Dieu établit des gens et nous devons les respecter, nous devons les honorer, comme si c'était nos parents, nous devons les honorer, etc., les respecter parce que. Mais, il y a des gens qui sont assis dans le peuple à qui Dieu dit des choses qu'il ne dit même pas même aux serviteurs de Dieu. Amen. Si l'homme de Dieu lui-même, il néglige sa vie de prière et qu'il n'est pas dans la présence de Dieu, il y a des choses qu'il ne verra pas, mais que toi, tu verras. Amen. Et Élisée avait une intimité avec le Seigneur. Et Dieu a parlé à Élisée. Élisée, lui, voyait déjà l'armée d'anges. Au moment où le serviteur, il a peur ou quoi, Élisée, lui, voit déjà l'armée d'anges. C'est l'autre qui ne voyait pas. Mais Élisée, il voyait déjà. Et même s'il ne voyait pas de ses yeux, mais il savait que Dieu était là. Qu'est-ce qui est écrit dans Psaume 123? Ceux qui se confient à l'Éternel, amen, sont comme la montagne de Sion. Et on le chante souvent, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes qui entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Amen. Amen. Dieu nous entoure. Dieu nous protège. J'ai dit précédemment qu'il y a deux visions qui s'opposent dans ce passage, la vision des hommes et la vision de Dieu. Le serviteur d'Élisée, lui, il voyait que l'armée qui les entourait. Il voyait les problèmes, il voyait les soucis. Mais Dieu voyait autre chose. Amen. Et lorsque le serviteur de Dieu a fait la prière pour dire « Seigneur, ouvre-lui les yeux », il a vu qu'il y avait autre chose. Moi, je suis pertinemment convaincu que dans l'église primitive, il y avait de ces chrétiens qui priaient ardemment pour que Paul ouvre les yeux. J'en suis certain.
Des hommes et des femmes ont dû prier pour que Dieu ouvre les yeux de Paul. Amen. Et Paul a eu les yeux ouverts. Et même si ce n'était pas le cas. Mais Dieu a ouvert les yeux de Paul et c'est la conclusion que nous avons. Dieu est celui qui ouvre les yeux. Laisse-le t'ouvrir les yeux ce matin. Prends conscience enfin de celui à qui tu appartiens. Il tient ta destinée entre ses mains. C'est lui qui t'a choisi. Fais-lui entièrement confiance. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses ou le fardeau avec lequel tu t'es déplacé parce qu'il n'y a pas de hasard. Vous savez, la présence de Dieu, il n'y a pas de hasard. Peut-être qu'il y a plusieurs dimanches, on ne s'est pas vu, peut-être qu'on ne s'est jamais vu. Et si aujourd'hui tu es là, c'est que Dieu voulait que tu sois là aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui as décidé d'être là aujourd'hui. Moi-même, aujourd'hui, c'est un peu moi. C'était un peu sûr que je sois là même devant vous. Amen. Mais Dieu a orchestré les choses de sorte à ce que je sois là devant vous ce matin. Amen. Et Dieu voulait que ce message soit délivré. Amen. Amen. Ce message même aurait pu être délivré le dimanche passé, mais Dieu a voulu que ce soit un autre message. Et ça, on m'a dit, ce message-là, c'est ce message que tu vas donner. Il n'y a pas de non, l'Esprit de Dieu va t'inspirer un autre message. Non, c'est ce message que tu donnes. Et tu vas donner ce message. Amen. Et tu vas être fidèle à ce message. Et c'est ce message que je veux te donner ce matin. Prends conscience de qui est ton Dieu. Parce que le Dieu qui est écrit dans la Bible, il vit en toi. Le Dieu qui a séparé la mer en deux. Le Dieu qui a fait descendre le feu du ciel. Le Dieu qui a ressuscité les morts. Le Dieu qui fait voir les aveugles. Qui fait enfanter les femmes stériles. Il vit en toi. Il vit en toi. Il n'est pas à côté de toi. Il vit à l'intérieur de toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Tu es la maison du Saint-Esprit. Tu es le tabernacle de Dieu. Tu es le lieu où le Saint-Esprit trouve le repos. Tu es la maison de Dieu. Ouvre les yeux ce matin. Ne regarde pas tout ce que tu as vécu jusqu'ici. Ne regarde pas tout ce que tu as fait jusqu'ici. Parce que Dieu ne te voit pas comme tu as été. Dieu ne te voit même pas comme tu es. Mais Dieu te voit comme tu seras. Les hommes disent des choses, mais Dieu dit autre chose. On voyait David comme un berger. Dieu voyait David comme un roi. Amen. Amen. La vision de Dieu n'est pas la vision des hommes. Le serviteur avait peur et il disait, mais comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes pris au piège. Vous voyez, il y a des moments dans la vie chrétienne où on est dos au mur, comme ce serviteur. On ne sait plus quoi faire. On est dos au mur, c'est-à-dire là, c'est soit c'est eux ou soit c'est moi. Soit c'est la mort ou je ne sais pas ce qui va se passer. Mais c'est là que Dieu veut se glorifier. Amen. Et parfois, Dieu fait exprès de nous emmener jusqu'à ce cap précis où il n'y aura plus d'espoir. Tant que tu continues de regarder vers les hommes, Dieu ne va pas te répondre. Tant que tu continueras de chercher ton appui ou ta solution ou ta joie, l'amour auprès des hommes, tu ne verras jamais ça. Il y a des choses que tu ne verras jamais de Dieu. Il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais. Non, mais tel m'a dit qu'il ferait ça pour moi. Tel m'a dit. Moi, j'aimerais te demander, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu te rappelles de ce que Dieu lui-même il t'a dit? Parce que des fois, on est tellement avec les gens autour de nous qu'on oublie ce que Dieu nous a dit. Qu'on oublie les rêves, les révélations que Dieu nous a données. Dans ta jeunesse, qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Dans tes débuts avec Dieu, quelles sont les promesses que Dieu t'a faites? Dieu ne t'a-t-il pas dit, je ne t'abandonnerai point? Dieu ne t'a-t-il pas dit, je serai pour toujours avec toi? Dieu ne t'a-t-il pas dit, je ne t'abandonnerai point là où tu vas, là dans le pays où je t'envoie, je serai avec toi? Ne t'a-t-il pas dit que je pourvoirai à tes besoins? Ne t'a-t-il pas dit que je t'ai appelé à tel ministère, Ne t'inquiète pas, ne promène pas des regards inquiets. Je suis avec toi, je te tiens par la main. Dieu était avec Élisée et avec son serviteur. Et toute l'armée de l'Éternel était présente. Et rien n'allait leur arriver. Amen. Amen. Rien n'allait leur arriver. C'est vrai que c'est humain. Dieu nous comprend. Dieu n'est pas fâché contre toi ou moi ce matin parce que tu as eu peur. Dieu comprend cela. Il sait que nous sommes des hommes. Il sait que l'homme, son réflexe, c'est de réagir face à ce qu'il voit. Amen. L'homme est comme ça. Mais lorsque nous devenons de plus en plus spirituels et que nous nous rapprochons de plus en plus de Dieu, il y a des choses qui ne doivent plus nous effrayer. Il y a des choses qui ne doivent plus nous faire trembler. Amen. Alors ce matin, je t'invite à vraiment regarder au Seigneur. C'est vrai que c'est dur. C'est très très dur. C'est facile à faire. Là, on a parlé, mais après, quand tu vas repartir chez toi, tu feras encore face aux problèmes. Les problèmes t'attendent à la maison. Et tu dois savoir que même si tes problèmes t'attendent à la maison,
il y a quelqu'un d'autre qui t'attend aussi à la maison. Et lui, avant que les problèmes n'existent, il était là. Et après les problèmes, il sera encore là. Et dans les problèmes, il est là aussi. Tu n'as pas besoin de me raconter ta vie. Dieu la connaît. Même les choses que toi, tu ne sais même pas comment ça t'est arrivé là. Dieu, il sait ces choses. Il y a des choses qui te sont arrivées dans ta vie, qu'aujourd'hui, tu n'arrives même pas à te les expliquer à toi-même. Tellement c'est bizarre. Mais Dieu, il sait d'où ça vient. Dieu connaît l'identité de ces personnes qui font ces choses. Il connaît leur nombre. Il sait ce qu'ils ont prévu pour la fin de cette année. Il connaît toutes choses. Mais Dieu est au-dessus de tout ça. Amen. Notre Dieu, alléluia, Amen. le Dieu qu'on adore, il est au-dessus de toutes ces choses. Amen. Amen. Il y avait des gens qui se sont rassemblés devant Élisée, devant son serviteur. Mais eux, ils ne savaient pas qu'au-dessus d'eux, il y avait une armée encore plus grande et plus nombreuse qui dominait tout l'espace, qui dominait, qui était là. Amen. Amen. J'ai fini. Prends conscience de qui est ton Dieu. Prends conscience de à qui tu appartiens. Prends conscience même de qui tu es. La parole de Dieu dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Amen. Donc arrêtons de venir à la présence de Dieu en disant, Seigneur, je ne suis rien. C'est faux, je ne suis pas rien. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Et à partir du moment où je suis un enfant de Dieu, ça signifie que Dieu est mon Père. Et comme Dieu est mon Père, il est responsable de moi. Donc son rôle, il est dans l'obligation de veiller sur moi. Il est dans l'obligation d'accomplir son rôle de Père. Si je manque de quelque chose et que les gens se moquent de moi, c'est son nom. Amen. Si moi j'ai fait les efforts pour faire ce que je devais faire, j'ai fait ma part et qu'il n'y a rien, c'est vrai peut-être que j'ai envie d'avoir honte, mais c'est son nom à lui. C'est lui son nom. Amen. Et comme Dieu ne veut pas avoir honte, il va se glorifier obligatoirement. Je veux que tu repartes ce matin avec cette bonne nouvelle. Dieu a l'obligation de se glorifier dans ta vie. Amen. C'est pas, il n'y a pas de il y a pas de débat là-dessus. Dieu a l'obligation de se glorifier dans ta vie. Le seul obstacle à cela, c'est que quoi? C'est que tu t'entêtes à vivre une vie de péché, que tu vives loin de lui. Mais ce n'est pas le cas. Où est le problème? Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Amen. Alléluia. Faisons confiance au Seigneur. Moi-même qui vous parle, il m'arrive aussi des fois de passer par les temps de doute. Et je suis passé par les temps de doute. C'est-à-dire, à un moment donné, j'écoutais même les hommes de Dieu sur Internet. Et puis je riais. Parce que je me suis dit, mais attends, mais il parle de promesses de Dieu, c'est quoi encore ce genre de choses? Amen. Pour dire qu'on passe tous par des moments où le désespoir nous saisit. Mais c'est Dieu qui nous relève. Laisse-toi relever par le Seigneur. Amen. Laisse-toi relever par le Seigneur. Il y a beaucoup de gens que Dieu veut relever ce matin. Mais tellement ils sont concentrés sur leurs problèmes, ils n'arrivent même pas à voir la main de Dieu qui veut les relever. Le Saint-Esprit veut te relever ce matin. Amen. Il veut te faire goûter à sa présence à nouveau. Il veut te faire goûter à son huile fraîche à nouveau. Il veut restaurer ton âme. Il veut te conduire vers des eaux paisibles. Mais accepte aussi qu'il te fasse traverser la vallée de la mort. Accepte aussi qu'il te fasse descendre de la montagne et qu'il te conduise dans la vallée des ossements. Parce que dans la vallée des ossements, il est celui qui, d'un seul mot, Amen, va ramener la vie. Il va ramener la chair sur ses os. Il va ramener les veines, il va ramener les ligaments. Il va ramener le sang, il va ramener l'oxygène, il va ramener la vie. Là où les hommes ont dit qu'il n'y avait pas de vie. Les hommes ont parlé. Mais attention, Dieu va parler. Il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera et il parlera le dernier. Amen. Fais-lui confiance. Amen. Et ne regarde pas aux hommes. Ne regarde pas aux hommes. Mais je vais faire cette parenthèse avant de finir. Comment regarder à Dieu seulement? Comment apprendre à regarder qu'à Dieu malgré nos réalités? C'est dans tes temps de prière personnelle. Dans ton intimité avec Dieu. À force de chercher la présence de Dieu. Parce que plus tu t'approches de Dieu, plus Dieu devient de plus en plus réel pour toi. Amen. Plus en plus, en fait, tu cherches. De plus en plus, tu lis la Bible. Je ne parle même pas de méditation. Mais le simple fait déjà de lire la Bible quotidiennement. D'avoir la musique de Dieu dans tes oreilles. D'écouter des messages. D'être constant dans la présence de Dieu. Dieu devient de plus en plus réel pour toi. Sa présence devient de plus en plus tangible pour toi. Il y a des choses autour de toi qui ne te disent même plus rien. On va t'insulter, ça ne te faire plus rien. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de plus grand en toi. Amen. Il dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Oh, c'est en fonction de quoi qu'il dit cela?
c'est en fonction de l'intimité qu'on va avoir avec lui. Parce que plus en plus tu vas avoir une intimité avec lui, plus en plus sa présence aussi en toi, elle grandit. Et plus en plus cette présence a grandi, les choses autour de toi, c'est quoi? Ça devient de plus en plus rien. C'est pas juste un vocabulaire qui convient aux choses du monde qu'on faisait avant pour dire les choses du monde passé ne m'intéressent plus. Non. Mais même les problèmes que je vis ne me disent plus rien. Parce qu'en moi, j'ai celui qui domine le monde. Alors ce matin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ta foi grandira à force que tu t'approcheras du Seigneur. Ton courage, l'audace, ça se cultive dans la présence de Dieu. Alors approche-toi du Seigneur. Beaucoup de choses ont été dites ce matin. Le thème, c'était de prendre conscience. Ouvre les yeux ce matin. Ouvre les yeux ce matin. Et je crois de tout mon cœur que tu es rentré aveugle, mais tu ressors de cet endroit avec la vue. Amen. Si tu es rentré avec la mort ce matin, tu ressors avec la vie. Alléluia. Si tu es rentré avec une maladie, tu ressors avec une guérison. Amen. Si tu es rentré avec un blocage, tu ressors avec une délivrance. Amen. Si tu es ressorti avec un problème, tu ressors avec une solution. Tout à l'heure, nous allons louer Dieu. Et quand on va louer Dieu, quand on va danser le Seigneur, il faut que tu loues comme si tous tes problèmes étaient résolus. Amen. Il faut que ta louange soit prophétique ce matin. Il faut que tu danses ton Dieu. Tu dois marcher sur ton problème. Tu dois marcher sur ton combat. Tu dois marcher sur ton ennemi ce matin. Tu dois marcher sur les blocages. Si Dieu a fermé une porte, c'est qu'il va t'en ouvrir une autre. Amen. Amen. Et le serviteur d'Élisée et l'apôtre Paul, enfin Saul de Tarse, avaient une vision des choses. Et c'est cette vision qui les convenait, c'est à cette vision qu'ils étaient habitués. Mais Dieu leur avait réservé quelque chose de différent et de beaucoup plus grand, de plus glorieux. La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Amen. 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 La gloire à venir est plus grande que ce que tu as vécu aujourd'hui. Alors tourne-toi vers ton Dieu. Et prends conscience ce matin. Amen.